Bienvenue, je suis Charlène Lepage. Et moi, Élise Monfrini, toutes deux diplômées en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. On ouvre ici un espace d'intimité, de prise de conscience et de confidences inspirantes pour aider une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Bonne écoute! Être bien, ça s'apprend. Bonjour à toutes et à tous. C'est très aigu comme bonjour, je suis désolée pour vos oreilles. Aujourd'hui, j'ai la joie dans cet épisode de podcast de rencontrer, d'accueillir Lydie Réal. Lydie Réal, elle est consultante en relations d'aide, elle est animatrice des ateliers 3 heures de l'école Écoute ton corps. Et dans cet épisode, on va parler ensemble de dépendance affective. Lydie, elle va nous partager son parcours et comment elle a découvert qu'on pouvait se faire croire qu'on était des indépendantes. Mais tout en étant dépendant dans bien des aspects de notre vie, dans nos relations, dans le regard avec des autres et aussi dans nos habitudes du quotidien. Alors Lydie, comment tu te sens d'être là dans le podcast de l'école Écoute ton corps? Mais bonjour Elise et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Écoute, je me sens enthousiaste et privilégiée d'être avec vous aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est chouette. Je suis vraiment très contente de t'accueillir. Alors, avant de parler de dépendance affective tout de suite, j'aimerais, pour que les auditeurs puissent te connaître, c'est quoi ton parcours, d'où tu viens, comment tu as rencontré l'enseignement de l'école Écoute ton corps? Eh bien, par la voie de la dépendance. J'étais en relation amoureuse avec un homme que j'aimais profondément. Puis, c'était en 2019. Suite à une énième séparation, je ne savais pas faire autrement que quand il y avait un conflit, d'en arriver à me séparer. Puis je retournais, toujours le chercher. J'en ai eu assez de ces comportements répétitifs, de cette incompréhension de ce qui se passait pour moi finalement. Et puis, on m'a offert le livre Écoute ton corps, ton meilleur ami sur Terre, que j'ai découvert. Donc l'enseignement à travers ce livre dans un premier temps, puis j'ai découvert qu'il y avait une école qui avait été créée par Lise Bourbeau. Et dans cette école, j'ai vu qu'il y avait un atelier sur l'autonomie affective et un atelier de 3 heures sur le couple. Puis c'est comme ça, en fait, que je me suis intéressée à l'enseignement de l'école et que j'ai découvert ce qui s'y passait, puis comment on pouvait apprendre à faire différemment. Ok. Et quand tu dis apprendre à faire différemment, déjà, comment toi, tu as pu prendre conscience que tu avais cette difficulté-là? C'était quoi vraiment tel effet? Comment tu as pu découvrir ça? Comment est-ce qu'on peut découvrir qu'on est dépendant affectivement? Ben, déjà, dans un premier temps, moi, je le savais pas. Je faisais du déni sur la dépendance. Et puis, plus que ça, les gens qui étaient dépendants m'insupportaient. J'ai été jusqu'à arrêter des relations amicales avec des amies, femmes, parce que je les voyais tellement dépendantes. Puis, je les jugeais tellement de ça. Donc, moi, je croyais que parce que je vivais seule, et parce que je faisais du sport seule, puis que j'étais capable de faire plein de choses seule, j'étais indépendante et je ne vivais pas de dépendance. Pour moi, je n'étais pas dépendante affective, puisque j'ai réalisé, c'est que je me contrôlais énormément. Et de ce fait, je pouvais arrêter, par exemple, de manger quelque chose sans problème, en me contrôlant. Puisque j'ai réalisé, c'est que je perdais le contrôle derrière, puis que j'en consommais bien plus, puis que sans ça, je me sentais mal. Tu vois. Là, je te donne un exemple avec l'alimentation, mais ça peut être aussi ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'étais en couple, quand mon conjoint allait se coucher, eh ben, j'allais me coucher. Puis quand je me suis séparée, oh, c'était difficile d'aller me coucher. C'était vraiment difficile d'aller dans ma chambre et de me mettre au lit. Puis je me suis mise à aller sur mon téléphone et à scroller le soir. Puis quand les conséquences sont devenues trop lourdes à porter, là, j'ai commencé à m'observer. Hmm. Là, j'ai déjà, tu sais, les oreilles. Enfin, je trouve ça juste déjà génial d'entendre. C'est un des premiers moyens de prendre conscience qu'on vit de la dépendance affective. C'est déjà de prendre conscience que ça nous énerve chez les autres. Oui. Ça, je trouve ça déjà juste génial parce que, euh, effectivement, je trouve que c'est pas évident. En tout cas, moi, je vis aussi ça, mais j'avais vraiment pas conscience que j'en vivais. Et c'est vrai que de savoir que d'être énervé par quelque chose nous permet déjà de commencer à aller observer Ouais. ces autres aspects. Donc, une fois
s'il y a d'autres personnes qui nous entendent, qui sont agacées aussi par les personnes qui sont dépendants, ça serait quoi le petit pas d'après? C'est aller observer dans quels autres endroits on peut faire cette prise de conscience. Bah déjà, tu sais, c'est d'être conscient qu'on peut être dépendant d'une personne ou d'une substance ou d'un objet. Puis toutes ces dépendances dans le monde physique, ça vient nous renseigner sur une dépendance que l'on vit dans le monde affectif. Euh, Puis le premier pas à faire, ben c'est, tu sais, on s'observe là, oui, je vois que ça m'agace, puis dans quel domaine ça vient me parler de moi? Moi, je voulais Hmm. pas me voir dépendante, absolument pas. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai attiré à moi, j'ai continué à attirer à moi plein de dépendants jusqu'à ce que je veuille bien regarder ce qui se passe à l'intérieur. Jusqu'à attirer à moi un métier où j'ai travaillé avec des enfants. J'étais assistante maternelle pendant 10 ans, puis je les ai appelés mes petits dépendants parce qu'un enfant, il est dépendant. Hein, il est dépendant de l'adulte, quoi qu'il arrive, pour sa survie, puis pour répondre à ses besoins affectifs. Et de là, je me suis observée là-dedans. Puis quand j'ai réalisé, oh waouh, j'attirais des amies dépendantes, j'attirais dans mon métier des dépendants, je me suis dit, ok, là, ça vient me parler de moi. Puis l'extérieur, il vient toujours nous parler de nous. Puis je crois aussi que je voulais pas le voir, puis je voulais pas me reconnaître non plus indépendante. Pourquoi? Parce que moi, j'avais vu une maman à qui j'ai grandi qui prônait cette indépendance. Mais pour moi, tu sais, ça voulait dire finir seule et aigrie. Tu vois? Puis inconsciemment, même si j'ai reproduit ce schéma, tu sais, j'ai réalisé que finalement, dans l'indépendance, on n'accepte pas sa propre dépendance et on est en réaction à la dépendance quand on veut absolument être indépendant. Donc inconsciemment, j'ai quand même choisi d'aller expérimenter la dépendance affective. Est-ce que tu pourrais nous clarifier ce que c'était l'indépendance? Ouais. Ben, l'indépendance, c'est l'indépendant, et déjà, il est en réaction face à la dépendance. Un peu comme moi, je l'étais face à mes amis. Puis, il Hmm. veut pas du tout reconnaître qu'il peut être dépendant. Puis, c'est quelqu'un qui va tout faire pour se débrouiller seul. Puis, qui va même aller jusqu'à des grosses difficultés. Il va vraiment attendre le bout du bout, le dernier moment avant tu sais, de se dire, bah ouais, peut-être que là, j'ai besoin d'aide où il peut vivre comment dire, des situations vraiment difficiles et attendre d'être dans le pétrin, entre guillemets, hein, avant de se dire, ah ouais, ok, là, bah, faut que je demande de l'aide. Et est-ce que toi, tu serais d'accord de nous partager comment toi, tu as découvert ça pour toi? Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des exemples précis parce que ça nous permettait de mieux saisir un peu le propos théorique. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Ouais, ouais, je vais trouver un exemple. Écoute, bah, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est tu sais, dans cette difficulté de vivre seule, je me suis retrouvée à souffrir tellement, hein, de vouloir tout gérer seule, vouloir être seule, vouloir tout régler seule et vouloir être indépendante. Je me suis retrouvée dans une telle souffrance que j'ai été jusqu'à, ben, pour pouvoir anesthésier la souffrance, tu vois, prendre des drogues ou par moments boire de l'alcool ou j'ai été compensée, tu vois, et jusqu'à ben, faire, tu vois, du remplissage quelque part. Hmm. Puis ça Donc m'est en arrivé fait, ce- très jeune, là, à ah ouais. l'adolescence. Ouais, ça a commencé. Ça a commencé dans l'enfance, hein, déjà, avec la tétine et le doudou, euh, qui était une de mes dépendances. Puis, devenant adolescente, je voulais mon indépendance. Mais ce que je voyais pas derrière, c'est toute la souffrance qu'il y avait. Puis, il y avait des besoins qui n'étaient pas comblés derrière. Hmm. Et ça serait donc quel besoin que tu as pu découvrir qui n'était pas comblé? Ben, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tu sais, ce que j'ai réalisé, notamment quand je parle par exemple de la dépendance au téléphone, j'ai réalisé qu'en fait, le téléphone avait remplacé mon ex-conjoint. Là, je te parle à l'âge adulte, hein. Puis quand j'allais me coucher, puis quand les conséquences sont devenues trop lourdes, là, de scroller trop longtemps, j'ai choisi de m'observer, puis j'ai réalisé hein, que donc j'allais me coucher en même temps que mon ex-conjoint, puis que donc c'était sa présence qui était, tu sais, je dépendais de sa présence pour répondre à mon besoin de sécurité. C'est ce que je voyais pas.
c'est que je vivais de l'insécurité, je vivais de l'angoisse, je vivais du stress, je vivais beaucoup d'insécurité, puis sa présence me rassurait, me Mhm. sécurisait. Je n'étais pas capable de me sécuriser seule. Puis j'aime bien donner cet exemple, c'est, on le voit hein, quand un enfant est petit et que son parent sort d'une pièce, ben, l'enfant il peut se mettre à pleurer, tu sais. Donc c'est la présence du Mhm. parent qui va euh, amener la sécurité intérieure à l'enfant dans un premier Mhm. temps. Puis moi, je n'étais pas Et capable ça, de me sécuriser seule, tu vois. j'ai tout, je frissonne de partout. Moi, j'étais plutôt brillante à l'école. Enfin, j'avais pas de difficultés scolaires, surtout à l'école primaire. Mais j'étais incapable de faire mes devoirs toute seule. C'est-à-dire que ma mère devait être assise à côté de moi. Et c'est comme si j'avais jamais pris le temps d'aller sentir ce moment-là où oui, oui, en fait, non, non, maman, en fait, tu me sécurises juste par ta présence. Ouais. Puis le système nerveux, il a besoin d'être sécurisé pour apprendre. Un enfant qui vit de l'insécurité, il n'est pas capable d'apprendre parce qu'il est en mode survie, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on apprend mieux dans le jeu. Hmm. Et là, l'enjeu, c'est que aujourd'hui, dans cet épisode, quelque part, c'est qu'on aille à la rencontre de l'adulte qui est rendu dépendant. Ouais. Donc, on fait ces prises de conscience de la dépendance. Et comment est-ce qu'on s'accompagne avec cette prise de conscience? Parce qu'on s'entend que c'est venu avant, qu'il s'est passé des choses dans la relation, mais ça, c'est fait. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on avance avec le constat? Je m'inscris complètement au club des dépendants du téléphone, des dépendants du café, de la dépendance à l'occasion d'une petite bière. Là, Mhm. dernièrement, je vivais pas mal d'émotions et en fait, j'étais incapable de me détendre et j'ai ah ouais, là, en fait, il me faut une petite bière là et voilà, je me confesse. Mais tu sais, c'est de partir de ces constats d'aujourd'hui et effectivement plutôt de quelque part de s'en accuser parce que moi, quand je me vois là-dedans, tu sais, je m'aime pas trop, voire je me déteste Mhm. ou j'ai honte. Mais oui, mais clairement, c'est ça, il y a un manque d'amour et d'estime de soi hein, derrière qui se cache. Puis, ce qui est important, moi, la première chose que je dis à mes clients notamment qui viennent me voir et qui me disent, ah, je suis dépendant affectif ou je suis dépendante affective, c'est, bah non, en fait, tu vis de la dépendance affective. Mais c'est important de pas s'identifier à sa dépendance, là. Déjà, pour moi, ça, c'est un premier pas, tu sais, que tu peux faire de recul pour commencer à t'observer. C'est quand tu Mm. sors de, tu sais, tu fusionnes pas avec ta dépendance, là, quand tu fais un pas en arrière et que tu t'observes, tu sors du jugement. Puis là, c'est là où ça devient intéressant. Puis Ce ensuite, que tu es en train de dire, c'est que j'observe que j'ai le comportement. oui, exactement. Je ne suis pas le comportement, mais Ouais, j'observe, ah, j'ai le comportement. ouais, c'est ça. C'est, Ok. je vis de la dépendance affective. Tu sais, je suis plein d'autres choses. Je suis pas Mm. que dépendante affective. Puis le je suis, il est puissant. Puis c'est important de mettre de la conscience de comment on utilise notre je suis là. Donc, ok, je vois que je vis de la dépendance affective, ça se traduit par quel comportement? Puis là, si je poursuis avec mon exemple du téléphone, je me suis dit, ok, là, l'objectif, c'est pas de me contrôler, mais tu sais, pour voir à quel degré j'étais dépendante, bah, j'ai tenté de me passer de mon téléphone pour m'endormir le soir, pour aller me coucher. Puis là où j'étais dépendante de mon téléphone, c'est que aussi, je me réveillais avec le matin. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté un réveil. J'ai rien changé à mes habitudes, hein. Je continue à scroller et être fatiguée et avoir plus faim que d'habitude. Mais je me suis dit, ok, là je vais m'observer, je veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi qui me pousse à aller me mettre sur mon téléphone. Tu sais. Qu'est-ce que je fuis quelque part, tu sais. Qu'est-ce que je ne veux pas rencontrer là, à ce moment-là. Puis le deuxième soir, ce que j'ai fait, parce que mon intention, c'est quand même, tu sais, de voir, ok, est-ce que je peux m'en passer? C'était trop insécurisant pour moi dans un premier temps. J'arrivais pas à sortir le téléphone, c'était pas pensable. Je sortais pas de ma chambre, mais je me suis dit, ok, je vais faire un petit changement. J'ai mis mon téléphone sur le chevet opposé là où je dors, juste pour voir. Ouais. Puis déjà ça, je sentais, ouf, ça venait me chercher un petit peu, mais c'était correct, Je tu suis vois. déjà en apnée là, moi, Lydie. Oh non, Ouais. il est trop loin le téléphone. Oui, c'est ça. Et puis comme j'ai un grand lit, tu vois, il fallait vraiment que je fasse un roulé-boulé là pour aller le récupérer. Je dors dans un terrain de tennis là. Et du coup, tu sais, ça me permettait aussi de prendre le temps, de pas me jeter dessus, de me dire ah ok là, ah je sens de l'inconfort. Puis le troisième soir,
j'ai pas eu le goût là tout de suite de prendre mon téléphone et je me suis dit, ok, je veux voir si je le laisse à l'entrée de la porte de la chambre, comment je me sens. Puis ce qui est important, c'est d'aller, tu sais, c'est la technique des petits pas. Tu sais. Tu fais des petits pas pour y aller, pour voir, ok, comment je me sens à l'intérieur. Puis à chaque petit pas, je me sécurisais en me disant, oh ouais, là c'est bon, c'est bon, je suis en vie, tout va bien, j'ai réussi. Et là, je sentais que j'avais vraiment envie d'aller consulter mon téléphone, puis d'aller scroller. Puis, tu sais, je me disais, ok, là, je le sais dans ma tête, mais j'avais besoin d'aller descendre dans mon corps pour voir ce qui se passe. Je me suis dit, je peux pas m'empêcher de prendre mon téléphone, parce que l'objectif, c'est pas de se contrôler, hein. Hmm. Mais avant ça, je me suis dit, ok, je vais d'abord prendre un cahier, et je veux aller voir ce qui se passe, tranquillement. Ok, ben, comment je me sens là? Ah ouais, tu sais, je vais à l'intérieur. Puis je vais explorer qu'est-ce qui se passe dans mon mental. C'est quoi mes pensées, mes croyances à ce moment-là? Parce on a des pensées qui fluctuent tout le temps, puis moi j'ai vraiment un mental qui mouline parfois en allant me coucher, tu sais. Et c'est là où j'ai réalisé, tu sais, que mon téléphone avait remplacé mon ex-conjoint. Puis c'est là où je me suis dit, oh, est-ce que ça se peut quand il était présent, ça me sécurisait? Puis oui. Puis qu'est-ce qui se passait quand j'étais enfant et que j'allais au lit? Parce que déjà petite, j'avais vraiment du mal à aller me coucher. Je vivais beaucoup d'insécurité. Puis j'avais plein de peurs qui émergeaient à ce moment-là. J'avais peur que ma famille meure, qu'on se fasse cambrioler, de plein de choses. Puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que quand mon conjoint est parti avec son fils de la maison, quand c'est son ex-conjoint et qu'on s'est séparés, tu sais, c'était vraiment calme dans la maison. Ah, puis le silence, ce calme, c'était pas à mon habitude. Puis Hmm. ça aussi, ça m'a sécurisée. Puis quand j'étais enfant, mes parents sont séparés, j'avais 4 ans. Mais avant ça, mes parents se disputaient beaucoup, tu vois. Donc, il y avait toujours du bruit dans la maison. Puis, c'est pas tant les éclats de voix, c'est l'après, tu sais, c'est le silence d'après, où moi, je me suis retrouvée seule avec cette insécurité. J'avais pas d'adulte pour me sécuriser, tu sais, qui était là. Bien sûr que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils nous ont pas laissés seuls tout le temps. Parfois, ils venaient, ma mère venait nous rassurer. Mais parfois, tu sais, on était déjà endormis. Puis moi, ça me réveillait. Mais, tu sais, je restais seule avec ça, j'appelais pas, je pleurais pas. Hmm. Ça faisait quoi ça, tu vois? Donc en fait, ça vient de loin, tu sais, ça vient me chercher Hmm. très loin. Puis c'est là où j'ai réalisé, ok, là, c'est important que je me sécurise dans le silence, que le silence ne soit plus cette source d'insécurité. Hmm. Et c'est beau parce que, effectivement, parce que si tu t'étais contrôlé, tu sais, juste à te contrôler, à pas prendre ton téléphone, en Mm. mode c'est mal le téléphone, j'en veux plus, et puis on reste juste avec ça. T'aurais Ouais, pas eu le cadeau d'aller savoir, en fait, le service que pour le moment ton téléphone te rend, le ouais. service que pour le moment ton mari t'a rendu, ton ex-compagnon. Mm. Et ça donne envie d'avoir de la compassion aussi, je trouve, avec le comportement. Oui. C'est moins envie de, allez, je veux pas l'avoir là. Non, mais au contraire, tu sais, mais par contre, va, communique, qu'est-ce que ça dit de toi? C'est ça. Et puis le risque là de se contrôler, tu sais, c'est parce que j'ai fumé pendant longtemps des cigarettes, bon, d'autres choses aussi, puis j'ai arrêté de fumer, j'étais fière de moi, tu sais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté en me contrôlant. Moi, j'ai pris un petit peu des gommes à mâcher là pour compenser un temps, puis ça me convenait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai sauté d'une dépendance à une autre. Parce que quand tu t'arrêtes en te contrôlant, t'es pas en train de répondre aux besoins qu'il y a cachés en dessous, puis t'es même pas au courant de c'est quoi ce besoin qu'il y a en dessous, tu vois. Donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai arrêté de fumer, là, je me suis mise à courir. Puis j'ai couru beaucoup. Puis ensuite, ça suffisait pas, donc je faisais une séance de tennis et j'allais faire 15 kilomètres derrière avec les copines. Tu vois, jusqu'au jour où je me suis blessée. Et puis là, quand t'es immobilisée, qu'est-ce qui te reste? Tu peux continuer Hmm. dans plein de substances différentes, hein, les achats compulsifs, plein d'autres choses où tu peux choisir d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur. Puis j'ai souvent fait ça, là, j'ai sauté d'une dépendance à une autre. Jusqu'à Et ce ça, que, tu sais, jusqu'à ce que, en fait, tu sais, tu vas chercher à l'extérieur une substance pour remplir un vide, hein, parce que tu sais, il y a un manque, donc c'est comme ça crée un vide. Donc tu vas chercher à l'extérieur quelque chose pour remplir, pour combler, mais ça nourrit pas profondément, en fait. J'aime bien donner l'exemple de, tu sais, quand tu t'alimentes, là, que tu prends un repas sain, équilibré avec des calories pleines, ce qu'on appelle calories pleines. Puis à équivalence de calories, tu vas manger, je sais pas, un fast-food, mais ça, ce sont des calories vides. Tu sais, il n'y a pas les mêmes nutriments. Puis là, c'est Mhm. la même chose au niveau affectif. C'est comment je choisis d'habiter ce vide finalement. Hmm.
Puis là, dans... Vas-y, excuse-moi, vas-y. Ouais, mais c'est juste pour rebondir, tu sais, je trouve ça aussi intéressant de relever le fait que des fois on peut avoir des dépendances. Tu sais, tu parles de la dépendance au sport. Tu sais, au Ouais. demeurant, on pourrait se dire, ah mais c'est cool d'aller courir 15 kilomètres par jour. Mais des fois on peut un peu s'arnaquer avec ça. On peut avoir un comportement qui au demeurant est un peu plus, qui semble plus noble, mais malgré tout, s'il est initié par ce vide en soi, mais il sera quand même néfaste pour soi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est d'où part l'intention finalement, hein. De quel espace, à partir de quel espace tu prends ta décision et tu choisis, tu sais, de faire quelque chose. Puis, quand tu es dans la dépendance, tu sais, c'est comme, par exemple, si un jour où tu es très fatigué, là, peut-être que ton besoin, ça va plus être de te reposer. Mais tu sais, tu vas pas être à l'écoute de ça, puis tu vas quand même y aller, puis c'est là où tu prends le risque de te blesser derrière. Tu sais. T'es pas à l'écoute des besoins véritables de ton corps à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux? Je sais elle est terrible cette question parce que je pense que ça doit être, enfin, c'est un parcours aussi, mais comment est-ce qu'on peut apprendre, tu sais, à sentir la différence, à savoir c'est quoi, est-ce que je le fais motivé par un manque ou est-ce que je le fais parce que je le veux? Ben, tu sais, c'est de se poser la question, tout simplement. Puis moi, je me suis menti à moi-même pendant longtemps, en me disant non, 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 etc., je le fais pour, etc. Mais quand tu vas vraiment te poser la question, tu sais, tu te poses 5 minutes, tu respires là, puis comment je me sens là? Puis de quoi j'ai besoin véritablement? Puis parfois, ça, tu sais, mon corps disait, ah, je sentais la fatigue, tu sais, dans mon corps. Puis finalement, c'était pas de courir, j'avais besoin, mais tu sais, peut-être faire des étirements là. Faire des étirements, ah ouais, ça me ferait du bien. Donc, t'apprends à répondre à tes besoins en te posant la question. Puis il y a des fois où, tu sais, je voyais que je me mentais à moi-même, mais c'était après coup. Hmm. Il y a même une fois où, tu vois, j'y suis allée. Je suis partie quand même courir. Puis, je sais pas, au bout de 6 minutes, là, je me suis dit, ah non. Ah non, vraiment, là, je rentre à la maison. Puis là, tu sais, je vois que je me suis écoutée. Tu sais, ton corps, il t'envoie des signaux tout le temps. Hmm. Ça peut faire peur, tu sais, d'oser s'écouter. T'es d'oser, parce que c'est aussi difficile, c'est toujours cette partie de soi, t'es qui veut nous challenger pour avancer. Si on s'écoute de trop, parce que des fois j'entends aussi des personnes qui disent ouais non mais attends elle là elle s'écoute de trop. T'sais, elle est dans son canapé, bah oui je suis fatiguée, elle s'écoute de trop, bah du coup si on s'écoute de trop on fait plus rien. Donc ça peut aussi nous agiter, de d'oser nous écouter des fois. Ouais, ça éveille des peurs, c'est sûr, hein, mais c'est comment je peux faire face à cette peur. Puis, je crois qu'on a un élan de vie à l'intérieur de soi. Puis, de s'écouter finalement. Est-ce que c'est pas la meilleure façon de renouveler son énergie, puis de continuer à pouvoir avancer à un rythme plus respectueux, hein, pour Hmm. ses besoins et puis de soi? Et une fois que tu as pris conscience de, tu sais, de ton indépendance, donc de ta dépendance, et que tu vivais des manques, c'est Mhm. qu'est-ce que tu fais avec ces manques? Comment, tu sais, ce manque de présence dont tu parles, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec un manque de présence? Mhm. Ben, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Tu sais, c'est que, ok, j'ai posé mon téléphone, je fais tout le processus que je t'ai raconté, puis, tu sais, ce que j'ai fait aussi, c'est là, je prenais mon téléphone, mais par quoi je vais le remplacer? C'est comment je vais choisir d'habiter ce vide en moi, d'aller le rencontrer, puis de l'habiter de façon à ce que je me sente nourrie par ma propre présence. Tu sais, parce que là, quand il y a, tu sais, tu manques, tu dépends de la présence de quelqu'un pour répondre à ton besoin de sécurité. J'ai manqué de sécurité. Puis comment je me serais sentie sécure en ayant eu la présence enfant de mon parent. Puis là, mes parents sont plus là. Et je vis comme une adulte responsable. Et je me suis dit, ok, mais comment je peux être plus présente à moi? Et ça veut dire aussi côtoyer l'inconfort, parce que c'était pas toujours confortable là quand j'étais insécure. Ce que j'ai réalisé, c'est que il y a une partie de moi qui est insécure, mais c'est pas tout moi qui est insécure. Tu sais, ça faisait écho à la partie enfant. Tu sais, la petite enfant que j'étais, qui était dans sa chambre, qui entendait papa, maman se disputer, puis hop, dans le silence, les peurs remontaient, insécurité. J'avais Hmm. peur que mon père tue ma mère, que, tu vois, tout ce que je te disais, quoi. Puis là, je me suis posé la question, ok, comment je peux être plus présente? Puis il y a plein de façons d'être présente. Tu sais. Tu peux méditer, tu peux faire du yoga, plein d'activités. Puis moi, j'ai choisi là, de me mettre dans mon lit. Et plutôt de scroller sur mon téléphone, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui serait intelligent pour moi là? Je vais scroller ma journée.
Donc, je scrollais ma journée en me disant, pourquoi je peux dire merci aujourd'hui? Tu sais, faire la liste des gratitudes, je me disais genre, ah non, j'ai pas le temps de faire ça, le matin, c'est la course, etc. Puis je me disais, mais j'ai le temps de scroller longtemps sur mon téléphone. Donc, au début, c'était difficile, tu sais. Je disais un, deux, trois, merci. Puis à un moment donné, je me rendais plus compte, mais tu sais, je faisais la liste, là. Parfois, je le faisais par écrit, puis parfois, je le faisais les yeux fermés dans mon lit. J'en avais jusqu'à 10. 10 choses pour lesquelles je pouvais avoir de la gratitude et dire merci. Puis ça me permettait de mettre mon focus sur autre chose, puis d'être présente à moi. Puis aussi, un autre exercice que je faisais régulièrement dans ma journée, c'est, tiens, comment je me sens? Je respire, puis je vais voir, ok, je me sens comme ça, de quoi j'aurais besoin pour me sentir mieux, tu sais, si tu vois que c'est un senti désagréable. Puis tout au long de la journée, ça me permettait d'être au fait de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis de quoi j'ai besoin, puis de répondre, apprendre à répondre progressivement à mes besoins dans la journée. Donc j'amenais plus de présence dans ma journée déjà. Tu sais, pour pas arriver le soir, là, comme ça, avec le cœur battant dans le lit, et me dire, je peux pas dormir, j'arrive pas, tu sais, et être vraiment Mhm. insécure. Ouais. Mhm. C'est vraiment intéressant cette histoire de sentir quand même parce que tu sais, effectivement, tu le refais aussi, Ouais. on respire pas en fait et on n'a pas conscience que c'est cette respirer, ça vient tu sais, nous apprendre à être avec nous et présent à nous. Mhm. C'est ça. C'est tellement important. Mais c'est ça, puis dans la respiration, quand tu inspires, tu reviens à l'intérieur, tu sais, avec l'air. C'est comme tu rentres à l'intérieur de toi, puis tu expires. Puis ça aussi, c'est des exercices qui permettent de revenir à soi, la respiration. Hein. Mm. Mhm. Et tu sais, pendant cet épisode, j'ai aussi envie tu sais, de profiter de l'honneur qu'on a de te recevoir aussi par rapport à l'ancien métier que tu avais là, euh, d'accueillir des enfants. Parce Mhm. qu'on s'entend qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans notre enfance finalement, Oui. où on commence à avoir des premières carences, etc. On sait que c'est pas de la faute des parents Mhm. que ces choses-là sont éveillées. Mais comment est-ce qu'on pourrait accompagner un parent aujourd'hui qui vit l'expérience d'observer son enfant, puis qui le voit dans ses agitations, qui le voit fonctionner? Comment est-ce qu'on pourrait commencer à accompagner nos enfants pour qu'ils soient conscients qu'ils aient besoin d'apprendre à être présents à eux-mêmes, peut-être dès leur plus jeune enfance finalement? Mhm. Ben, tu sais, de la même façon que t'accompagnes un adulte, en fait. C'est pareil. C'est en lui posant des questions, euh, puis l'enfant, il a besoin de faire ses expériences. Donc, il va probablement faire l'expérience de la dépendance. Puis, ça me fait penser, j'ai un exemple là, par rapport à ma fille. J'ai une fille qui a 19 ans aujourd'hui, puis qui a commencé à avoir des petits copains. Voilà, elle vit plus avec moi, mais elle vivait avec moi jusqu'à il y a pas si longtemps. Puis, je l'observais, elle était en train de plier du linge et son petit copain assis dans le canapé. Puis, elle le regarde, elle me fait, tu veux pas me regarder en train de plier le linge? Puis, je voyais là qu'elle cherchait son attention. Tu sais. Il était là présent, mais il était sur son téléphone. Puis tu sais, elle avait besoin de cette attention-là. Elle dépendait de l'attention finalement, de son petit copain pour répondre à son besoin d'attention, parce qu'elle se sent aimée quand elle est le centre d'intérêt. Et tu sais, c'est comme, je suis pas intervenue là. Je crois que c'était pour moi, tu sais, révélateur de ce que j'ai à apprendre. Est-ce qu'on peut accompagner un enfant? Ben, on peut l'accompagner à devenir autonome en lui, tu sais, c'est comme en lui montrant que il est la source, puis qu'il a tout en lui. Tu sais. Puis, ce que je faisais avec les petits que j'accueillais, là, c'est je les laissais faire. Puis quand je voyais que ça devenait difficile, qu'ils n'y arrivaient pas, c'est, est-ce que tu veux de l'aide? Parfois, il me disait non. Puis parfois, il me disait oui. Puis j'intervenais uniquement quand il me disait oui. Puis c'est pareil avec ma fille. Tu sais, si elle me demande pas, là, je suis pas sûre qu'elle puisse recevoir si ça vient pas d'elle, tu vois. Donc, dans l'accompagnement que je faisais avec les petits, tu sais, pour les amener à devenir autonomes, tu sais, c'était vraiment dans l'apprentissage par le jeu. Ça, c'est sûr, le jeu JEU. Et vraiment de laisser libre l'enfant, puis d'intervenir vraiment si, bien sûr, s'il y a un danger, là. Mais pour lui permettre, tu sais, d'explorer, de découvrir, de prendre confiance en lui, puis de sentir, tu sais, sa valeur. Si un parent intervient trop souvent, l'enfant, il va finir par croire, ah mais non, mais en fait, je suis pas capable tout seul. Puis comme ça, on induit euh, des choses qui finalement ne sont pas nécessaires.
Mmh. Ça me fait prendre conscience. Ma mère, elle était plutôt impatiente quand on était enfant. Puis on Mm. était trois, donc fallait que ça avance là, tout ça. Et c'est vrai que par rapport à son impatience, elle voulait que les choses soient vite faites pour passer à autre chose, que la maison soit propre. Enfin, elle était dans ses tâches. Et c'est vrai qu'elle nous a jamais appris tu sais, à faire. Et tu sais, j'ai jamais cuisiné, j'ai jamais fait de jeux avec elle parce que voilà, il fallait, quoi. Et je vois qu'effectivement, du coup, j'ai pas appris Mm. j'ai pas appris à apprendre, j'ai pas appris à échouer, à refaire. J'ai appris quand même effectivement à être assez, pas attentiste, mais quand même effectivement bah, croire pendant une certaine période de ma vie que bah, en fait, c'est les autres qui doivent faire pour moi parce que moi, je sais pas faire. Tu vois, là, Mm. on a une maison, on a pas mal de travaux à faire dans cette maison. Et sur les réseaux sociaux, je vois des gens tu sais, qui font des trucs par eux-mêmes. Mm. Et je me dis, waouh, ils savent faire. Mais après, je me rends compte que, bah, en fait, ils savent pas plus faire que toi au départ. Par contre, ils s'accompagnent pour apprendre à faire. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant que dès notre plus jeune âge, on nous apprenne à apprendre. Pas on nous Mm. apprenne à savoir, mais qu'on Mm. nous apprenne à apprendre. C'est beau ce que tu dis, hein. Apprendre à apprendre. Puis c'est ça finalement qui nous mène à devenir autonomes. Hmm. Mm. Donc toi, ce que tu encouragerais finalement à faire, c'est que l'adulte, il apprenne à le faire avec lui-même d'abord. Oui. Puis forcément, quand tu le fais avec toi, bah, tu auras plus cet accueil de l'autre aussi, quoi. Oui aussi, puis parfois ça passe aussi par le faire avec l'autre, puis en le faisant avec l'autre, on apprend à le faire avec soi. Tu vois, de mettre de la conscience là. Ouais. Tu sais, en accompagnant les enfants à devenir autonomes, est-ce que j'étais pas en train moi d'apprendre à travers mon métier à m'accompagner à devenir autonome aussi, hein? Hmm. Je sais pas, c'est sûr que oui. J'allais dire, et alors, est-ce que ça se peut, Lydie? Est-ce que ça se peut Je- que c'était ça, dis donc? Eh ben oui, oui, bien sûr, bien sûr. Hmm. Bien sûr. Puis tu sais, j'ai un exemple qui me montre là, si tu me permets de te partager. J'entendais ma mère dire, ah mais moi, si mes filles vont bien, moi ça va. On est trois filles, on a tout un an d'écart. Puis ma mère nous a élevés seules. Et cette phrase, elle me revenait sans cesse. Puis tu sais, j'ai compris quelque chose quand j'ai vu que ma fille vivait parfois des déconvenues, qu'elle allait pas bien. Puis oh là là. Hmm. Tu sais, moi, j'étais capable de tout annuler. Je fusionnais complètement avec elle. Puis c'est comme si j'avais plus du tout de pouvoir sur ma vie là. En fait, tu sais, je dépends du bonheur de ma fille pour répondre à mon besoin de pouvoir sur ma vie. Puis pareil avec mon conjoint, c'était mon ex-conjoint, c'était pareil. Quand il vit une difficulté, tu sais, j'étais plus capable de m'autoriser à être bien. Quand lui allait mal, pareil avec ma fille, m'autoriser à continuer mes activités, par exemple aller courir le soir alors qu'il vit des choses difficiles. Puis c'est là où j'ai réalisé, oh là là, est-ce que ça se peut que comme maman, tu sais, ma mère c'était ça, c'était pareil. Puis oui. Oui, c'était ça. Hmm. L'intention, elle est bonne derrière, tu sais, dans cette phrase-là, si mes filles vont bien, tout va bien. Tu sais, je sais que ma mère, elle me veut du bien, puis elle sera heureuse que je sois heureuse. Mais ça, moi, ça allait pas, tu sais. Puis ça peut être Hmm. difficile, là. Aïe, 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 tu sais, si moi, ça va pas, c'est dans le sens inverse, ben, ça va rendre la vie difficile à maman. Hmm. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis avec l'autonomie affective, c'est que ça libère tout le monde. Oui, C'est-à-dire que quand soi-même on avance avec nos propres dépendances, alors nous on est enfermés dedans, donc c'est emprisonnant d'être soi-même dépendant, mais finalement de manière inconsciente on enferme complètement les autres. exactement. Exactement. Puis dans ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, dans ma dépendance à ma fille, parce qu'on peut être dépendant, tu sais, il n'y a pas que dans le couple, là, on peut vraiment être dépendant de nos amis, nos enfants, nos animaux de compagnie aussi. Et dans cette dépendance à ma fille, je me souviens là, j'avais tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Tu sais, je voulais tellement son bonheur et qu'il lui arrive rien de mal que je l'interdisais de sortir. Tu sais, elle me demandait d'aller faire une sortie. Ah, j'avais trop peur, tu sais, qu'il lui arrive quelque chose. Je voulais tellement qu'elle soit bien, heureuse. Tu sais, un peu sous... Je pouvais pas contrôler, là, si elle était pas là. Qu'elle aille bien. Ouais. Tu vois. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, c'est cet enfermement. Là aussi, j'ai pris conscience de ça. Puis, effectivement, c'est libérateur. Puis, ma fille m'a dit, mais merci, maman. Parce que si t'avais pas fait tout ce chemin-là, je crois que on se parlerait plus aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'ai une très belle relation avec elle, tu vois. Et pour préciser, tu sais, quand tu dis le chemin, est-ce que tu arriverais pareil, à nous partager, c'est quoi le chemin que tu as emprunté avec ta fille?
Ben oui, bien sûr, le chemin que j'ai emprunté, c'est déjà, tu sais, je me suis vue dire non à ma fille au téléphone pour elle voulait aller au snack. Et là, tu sais, je me suis mise à pleurer, j'appelle ma soeur, je lui dis, je suis comme maman, je suis devenue exactement comme elle. C'est le désarroi, quoi. Sacrilège. Ouais. Puis là, je suis venue m'interroger, qu'est-ce qui fait que je lui dis non de cette façon-là? Et j'ai réalisé que finalement, bah, j'avais plein de peurs. Donc j'ai partagé à ma fille, tu sais, je lui ai dit, écoute ma chérie, là, je vois bien que t'as envie de sortir, faire tes expériences. Puis moi, ça m'insécurise beaucoup. Puis quand elle sortait, j'étais plus capable de rien faire. Tu sais, j'attendais qu'elle rentre. Si elle sortait le soir, je dormais pas. Tu vois, tu sais, jusqu'à ce qu'elle rentre, alors que ça aurait rien changé que je dorme pas finalement. Donc on a fait le chemin ensemble. Je lui ai dit, écoute, voilà ce que ça me fait vivre. Puis là, je veux prendre la responsabilité de mes peurs. Mais je vais juste te demander d'être patiente, puis tu sais qu'on fasse le chemin ensemble. Donc on y allait pas à pas. Tu sais, là, je lui dis la prochaine fois, ok, mais tu sais, je lui disais, ok, est-ce que c'est possible que tu y ailles? Genre avec trois amis, tu m'envoies un message quand tu pars du collège, tu m'envoies un message quand tu arrives au snack. Tu vois, enfin, c'était une forme de contrôle. Mais petit à petit, pas à pas, ça me permettait de me sécuriser. Puis elle me disait, mais moi, je suis capable. Je lui disais, ben, je sais que toi, t'es capable. Et là, c'est moi. C'est moi qui ai peur. C'est moi qui ai besoin de progressivement apprivoiser ma peur. Donc, ça a Ah, été c'est ça le beau. chemin, tu sais, de me dire, puis de toute façon, elle va vivre des expériences. Puis, tu sais, je serai impuissante là à changer ça. Elle va apprendre de ça comme moi, j'ai appris de ça. Puis, qu'est-ce que je peux lui offrir, hormis, tu sais, lui proposer d'être présente pour elle si elle en a besoin, etc. Puis voilà, aujourd'hui, elle a pris son petit appartement, son petit cocon d'étudiante, elle vit chez elle et parfois j'y pense, tu sais, ça me revient, je me dis, ah, ta peur, elle t'appartient, Lydie. Hmm, Mais parfois, je lui demandais, est-ce que tu peux m'envoyer un message quand t'arrives? hmm, hmm. C'est beau parce que, tu sais, le podcast, il s'appelle Être bien, ça s'apprend. Mm. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que du coup, devenir autonome, ça s'apprend? Oui, ben oui, c'est sûr que ça s'apprend, puis c'est un apprentissage, j'ai envie de dire, de toute une vie, hein, parce qu'on est tous dépendants à différents degrés, même si on n'a pas envie de le voir, parce que des fois, ça fait pas notre affaire. Et finalement, oui, être autonome, ça s'apprend. C'est comme quand on est petit, on apprend à faire nos lacets, on apprend à se débrouiller seul, etc., à s'habiller seul. Ben, c'est pareil au niveau affectif. Hmm. Et comme quand on apprend à marcher, c'était là, tu apprends à marcher, puis tu chutes. Donc C'est ça ça. veut dire que des fois, il y aura des moments où peut-être on va rechuter. Et allez, tiens, si je me relève et si je continue encore et encore, en étant en fait finalement ce bon parent pour moi, dans l'apprentissage, je me donne le droit d'apprendre. Puis des fois, je suis debout, des fois, je tombe, puis je me relève et je me donne la main. Finalement, c'est notre capacité à nous donner la main avec ce qu'on vit, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, il y a autre chose qui me vient là, c'est que j'avais besoin de me sentir utile aussi. Enfin, tu sais, j'étais dépendante à me sentir utile auprès de ma fille là. Comme si elle a plus besoin de moi là, ah mais je sers à rien, tu sais. Hmm. J'ai besoin qu'elle valide le fait que ben elle a besoin de moi, puis je suis utile, puis tu sais, c'est parce que je me sens aimée quand on me fait sentir indispensable. Mm. Tu sais, il y a plein de... On peut faire plein de liens finalement, puis tu sais, ça peut éveiller plusieurs dépendances finalement. Ouais, merci Lydie, hein, avec tout ce que tu nous dévoiles aujourd'hui dans cet épisode. Et on pourrait parler des heures et des heures. C'est tellement intéressant. Puis d'ailleurs, il y a des chances que on refasse des épisodes 2, 3 plus, hein, Et avec plaisir d'ailleurs, si vous avez des questions, hein, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à en poser, hein, ça va bonifier tous les futurs épisodes qui vont venir. Mais d'ores et déjà, Lydie, si tu avais un conseil à nous offrir aujourd'hui, ça serait lequel par rapport à ce sujet de la dépendance affective? Ben, je vous dirais la première chose, c'est de vous observer. Est-ce que vous avez des dépendances dans le monde physique? Vous savez, ça peut être la cigarette, ça peut être tout un tas de choses, d'aller dépenser de l'argent, faire le magasin, de manger du chocolat. Puis, ça va vraiment vous éclairer sur le fait que, oui, il y a une dépendance affective qui est en lien avec la dépendance physique. Moi, c'est ce qui m'a aidé, c'était vraiment ça, de pouvoir m'observer dans mes dépendances.
dans le monde physique. Puis ensuite, c'est d'aller sentir pour faire le lien avec, ok, je remplis là, mais c'est quoi le besoin là qui est nécessaire à nourrir pour être Hmm. bien? C'est quel espace finalement que ce truc-là vient ramener en moi. C'est ça. Hmm. Super. Super, merci. Merci. Et puis, je nous souhaite à tout le monde de partir dans cette belle exploration, de toute cette aide finalement, parce que des fois, pareil, nos comportements, on les aime tellement pas, où on va, même la nourriture, moi j'ai fait partie des personnes qui ont vécu l'expérience d'avoir des comportements, des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est sûr que de considérer, tu sais, cette alimentation comme une alliée qui me permettait de voir finalement quelque chose de plus profond en moi, ça a été tout un chemin. Ouais, Donc puis c'est c'est aussi de effectivement, voir. Ouais, pardon, Elisa. C'est aussi de voir que se développer de la compassion pour le petit enfant là qui a manqué de nourriture affective. Puis, je trouve que ça aide là, juste de voir que c'est un petit enfant à l'intérieur là qui a besoin qu'on le nourrisse. merci. Merci beaucoup pour ce bel épisode. Merci pour toutes les pépites que tu nous as offertes aujourd'hui. N'hésitez pas à aller à la rencontre de Lydie, aller sur les réseaux sociaux. Elle fait les ateliers de 3 heures, des séances individuelles sur ce sujet. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com. Être bien ça